Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour si vous sortez de ma vidéo sur House of the Dragon, le final de la saison 1. Je fais cette vidéo, je ne pensais pas avoir à la faire, mais je viens de passer tout l'après-midi à modérer les commentaires, non seulement de la vidéo sur House of the Dragon, mais d'autres vidéos. Et je ne vais pas vous mentir, je suis assez énervé. Je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi cette vidéo est essentielle et va devenir la vidéo référence de la chaîne. D'ailleurs, je vais mettre cette vidéo en présentation pour que, de la chaîne YouTube, donc dans YouTube Studio, pour que tous ceux qui tombent sur ma chaîne puissent la regarder avant de commenter les vidéos. Je viens de me prendre ces dernières semaines des volets de pouces rouges. Mais ça, à la rigueur, de toute façon, ça existe et ça existera toujours. C'est pas le plus gênant. Même si c'est pas très intelligent, c'est pas le plus gênant. Mais surtout, des rafales chaque semaine de commentaires insultants, voire irrespectueux. Je suis d'un naturel très patient, vraiment. Ça fait presque 3 ans que la chaîne existe. Au mois de novembre, ça fera 3 ans. J'en profite pour vous dire qu'il y aura un live anniversaire des 3 ans de la chaîne vers la mi-novembre, mais je vous en reparlerai plus tard, pas dans cette vidéo. Je suis d'un naturel patient, sauf que là, ça commence à me taper sérieusement sur les nerfs, et donc, ce qui m'énerve, c'est de devoir me répéter constamment, vidéo après vidéo, sur le reproche de l'objectivité. Il y a des gens qui me disent « Tu n'es pas objectif dans tes vidéos, tu n'es pas impartial, tu n'es pas assez exigeant, voire tu as mauvais goût. » Je vous le dis une bonne fois pour toutes, de mon point de vue, l'objectivité n'existe pas en matière artistique. Je fais une négation de l'existence de l'objectivité et de l'impartialité en matière de critique d'œuvres artistiques, films, séries, jeux vidéo, livres, musique, peinture, parce que j'adore la peinture, dessin ou bande dessinée ou quoi que ce soit de ce genre, toutes les œuvres artistiques. Les œuvres artistiques, c'est issu de l'esprit de gens qui mettent tout leur ressenti, que ce soit des génies comme Tolkien ou Georges R. R. Martin ou d'autres, ou des humoristes qui font des comédies françaises. Tout ça est issu de leur esprit, de leur ressenti, de leur vécu, de leur conviction ou de leur absence de conviction. Donc ce sont des œuvres qui leur sont personnelles. Forcément, on analyse sous un prisme qui est nous aussi personnel, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à notre sensibilité, par rapport à ce que l'on accepte ou pas, par rapport à nos convictions profondes, parfois politiques, parfois religieuses, parfois sociales ou humaines. Et ensuite, on juge une série. On ressent une série. Mais l'objectivité qui consiste à dire telle ou telle série, c'est mauvais, c'est nul à chier, c'est moins bien que telle autre série, de faire des comparaisons sans cesse. C'est bien les comparaisons, mais constamment, tout ça n'a aucun intérêt et surtout c'est faux. Parce que c'est quoi l'objectivité? L'objectivité, c'est une vérité absolue qui s'impose à tous. C'est-à-dire que si tu ne reconnais pas cette vérité absolue, tu as tort. Et tu auras toujours tort. L'objectivité, on parle d'objectivité sur des preuves. Par exemple, sur des preuves lors d'une enquête. Ah ben tiens, on a retrouvé l'arme du crime, l'ADN, il y a des aveux, il y a une vidéo. Objectivement, voilà, ce sont des preuves objectives. On sait qu'on connaît l'identité du tueur. L'objectivité, c'est l'objectivité scientifique, même si la science parfois se trompe. C'est des découvertes médicales. C'est des découvertes scientifiques sur, par exemple, le fait que la Terre est ronde et qu'elle n'est pas plate comme une pizza des Tortues Ninja. Ça, c'est dans l'esprit des platistes. Et les platistes, ils ne sont pas objectifs parce qu'ils nient la réalité. Ils ont le droit, hein, si ça leur fait plaisir. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont raison. Donc, il y a des découvertes scientifiques, des découvertes médicales, des faits historiques, même si l'histoire est écrite aussi par les vainqueurs, donc parfois il faut mettre un peu de côté certaines choses, mais des preuves archéologiques qui font que il y a certaines choses qui sont objectives, on ne peut pas les nier, on est obligé de les reconnaître. Et si on ne les reconnaît pas, bon ben, si vous ne reconnaissez pas la gravité et que vous vous jetez d'un pont, vous vous écrasez, vous êtes mort. Je ne vous le conseille pas.
Mais Matrix, par exemple, c'est-à-dire on saute d'un pont et on atterrit par terre et on rebondit, ça, c'est pas la réalité. Vous voyez, il y a des réalités qui s'imposent à nous, qu'on soit d'accord ou pas. Mais en matière artistique, où c'est une question de ressenti, il n'y a pas d'objectivité. Ça n'existe pas. Donc les gens qui viennent vous dire objectivement ce film c'est de la merde, non, c'est leur ressenti à eux. Parce qu'il y en a d'autres qui vont aimer. Et ceux qui vont aimer, ils n'ont pas tort ou plus raison qu'un autre. Et quand je vous dis que moi, le MCU me fatigue en ce moment, je commence à m'en lasser, je respecte le fait qu'il y en a qui continuent de se régaler avec, et je trouve ça génial. Mais c'est juste beaucoup moins pour moi aujourd'hui qu'il y a quelques années. Quand je vous dis que j'adore les adaptations de jeux vidéo, bien que je trouve que beaucoup soient nanardesques, vous avez le droit de ne pas aimer. Mais c'est pas parce que vous aimez pas qu'elles sont entièrement mauvaises. Parce que bien souvent, les gens qui parlent d'objectivité manquent de nuances. En fait, c'est l'objectivité quand ça les arrange. Ah oui, mais t'es pas objectif, t'as aimé les Anneaux de pouvoir et t'as été déçu par le final de House of the Dragon. Parce que oui, j'ai été déçu par le final de House of the Dragon. Ça remet absolument pas en question la qualité globale de ce que je pense de la saison 1 qui est excellente. Mais des gens viennent me disent, objectivement, Le Seigneur des Anneaux, c'est moins bon que House of the Dragon. Ça, c'est votre avis. C'est pas le mien. C'est votre avis. Et vous avez le droit de le penser. Mais arrêtez de dire que c'est objectif. C'est uniquement votre avis. Et j'aurai 10 arguments pour vous dire pourquoi j'ai préféré Rings of Power. D'ailleurs, il y a un live la semaine prochaine, vendredi prochain. Live, débat final avec des invités. Qu'est-ce qu'on a pensé de Rings of Power? Avec les qualités, les défauts, ce qu'on estime être des qualités ou des défauts. Vous aurez mon avis global sur la saison. Mais des gens qui viennent et qui me disent « cette série est nulle, tu as tort de la préférer par rapport à telle autre série qui est excellente », c'est votre avis qui n'engage que vous. Une critique n'engage que celui qui l'a fait. Et moi, je ne vous mens pas sur la marchandise. Je vous le dis depuis le début de la chaîne, 100% des critiques de films et de séries reflètent mon point de vue, pas le point de vue de quelqu'un d'autre. Et si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème. Mais venez pas me faire des leçons sur l'objectivité, l'impartialité, le manque d'exigence. Moi, j'estime d'ailleurs que dans notre société, les gens sont peut-être un peu trop exigeants et que quand on est trop exigeant, on n'est jamais satisfait. Et je pense aussi qu'il y a des œuvres qui se font défoncer et qui seront revues à la hausse dans quelques mois, quelques années. Comme les Anneaux de pouvoir d'ailleurs. Même si j'ai pas tout aimé, il y a certaines choses que j'ai trouvées moins bien que d'autres. Mais ces reproches-là m'insupportent et je commence à perdre ma patience. Donc, je suis toujours respectueux avec vous. Mais à partir de maintenant, tous les gens qui vont venir me reprocher mon manque d'objectivité, je vous le dis, si ce n'est pas accompagné d'insultes, je ne vous répondrai pas. Si c'est accompagné d'insultes, vous serez bloqué et votre commentaire supprimé. Et j'ai déjà bloqué des gens cet après-midi, comme toutes les autres semaines, qui viennent et qui se permettent de me dire « tes critiques sont pas crédibles, elles sont nulles à chier, ça vaut rien ». Et je parle même pas des gens qui me disent « arrête YouTube, t'es grillé parce que t'as aimé Le Seigneur des Anneaux ». J'ai pas envie d'insulter, enfin si, j'ai envie d'insulter ces gens-là, mais je le ferai pas. Voilà, donc je vais rester poli dans cette vidéo, mais j'en pense pas moins. Maintenant, mon avis est aussi fonction de mes convictions personnelles. Et je ne vous demande pas d'être d'accord. Par exemple, il y a une personne cet après-midi dans les commentaires, elle me dit « on sent que toi, t'es pas féministe ». Je le dis à chaque vidéo, ou quasiment à chaque vidéo. Et je vous le redis, si vous allez sur mon profil Twitter, cette poubelle à ciel ouvert qui est Twitter, honnêtement, le chef Otaku, il a raison, c'est le réseau du chétan. Hein, c'est vraiment le réseau de la haine. Mais j'y suis pour faire de la pub à ma chaîne. Si je pouvais m'en passer des réseaux sociaux, j'y serais pas. Sauf Instagram, parce que c'est plus calme sur Instagram, pour l'instant. Mais sur Twitter, j'ai affiché sur mon profil, il y a marqué très clairement « Je ne soutiens pas le progressisme ». Sur mon profil Facebook, dans le profil, normalement, quand vous regardez le profil de quelqu'un, vous allez regarder dans le profil et vous verrez marqué « Croyance religieuse, christianisme ». Et il y aura marqué à côté « Je ne soutiens pas le wokisme ».
ou le progressisme, c'est la même chose. Donc, prenez en compte dans vos avis que je ne vais pas défendre le progressisme, je n'aime pas ça. En raison de mes convictions religieuses, qui sont quand même pour moi les choses les plus importantes dans ma vie, tellement supérieures à YouTube, tellement supérieures au temps que je peux y accorder et à la valeur que je peux accorder à YouTube, mes convictions personnelles, et c'est pas le but de la chaîne de vous faire des cours de religion, c'est pour ça que je vous en parle pas beaucoup, mais c'est tellement supérieur, et ça guide ma vie et mes décisions, et y compris mes décisions en matière de divertissement. Donc, les gens qui viennent et qui me disent « Ah oui, mais bon, t'es pas assez complaisant ou tolérant avec le progressisme. » Mais c'est normal, je n'aime pas ça. Je vous ai pas menti, j'ai pas été malhonnête avec vous, je l'ai marqué et je ne cesse de le répéter sans cesse. Mais parce qu'il y a des gens qui sont, je vais rester poli, idiots, réellement idiots, ils en concluent que parce que je ne suis pas progressiste, je vais être un fanatique, genre un fanatique religieux qui veut s'en prendre aux gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Non, non, il n'y a aucun problème, vous avez le droit de ne pas être croyant et vous avez le droit d'avoir des convictions à l'opposé des miennes, pas de problème. Mais il y a des gens qui viennent et qui me disent « T'es homophobe, transphobe, facho, antisémite, sexiste ». Et que sais-je encore, il y a toutes des nouvelles accusations aujourd'hui. De toute façon, il y a tellement de nouvelles accusations aujourd'hui. Vous dites un homme ne peut pas tomber enceinte, vous êtes transphobe. Bah, c'est de la folie, c'est du grand n'importe quoi, mais bon, c'est comme ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Et moi, je n'accepte pas le monde d'aujourd'hui et je ne l'accepterai jamais. Voilà, je vous le dis, je n'accepte pas le monde d'aujourd'hui et je ne veux pas l'accepter. Donc, ne vous étonnez pas si, dans des séries où parfois il y a du féminisme, je mets un petit tacle. Et encore, je ne suis pas insultant, j'essaye d'être modéré dans mes propos, ne vous en étonnez pas, ça ne va pas s'arrêter. Le féminisme post-MeToo qui consiste à stigmatiser les hommes et à faire de l'angélisme pour les femmes et à dire le patriarcat c'est le mal absolu, il n'y a pas de justification sur ma chaîne, je n'accepte pas ça. Je ne suis pas féministe. Mais ce n'est pas pour autant que je dis que la place des femmes est à la cuisine, absolument pas. C'est pas pour autant que je dis « sois belle et tais-toi », absolument pas. D'ailleurs, si vous avez vu mon avis sur cette fiction qui n'est pas la réalité qu'est House of the Dragon, vous avez vu que je suis plutôt team Rhaenyra, parce que pour moi, elle est l'héritière légitime, et la règle de seulement des hommes qui accèdent au pouvoir, pour moi c'est ridicule. Une femme peut accéder au pouvoir, j'ai aucun problème avec ça. Donc, vous voyez, les gens qui me reprochent mon sexisme et du fait que je ne sois pas féministe sur ce dernier épisode, en général, c'est des gens qui n'ont pas regardé les vidéos et les lives précédents et qui se permettent de parler à ma place, de dire des choses que je n'ai pas dites. Pour tout ce qui est militantisme LGBT, tout ça, je ne vais pas y revenir dessus. Vous le savez, je suis contre les violences faites aux homosexuels, totalement contre. Mais je ne soutiens pas ni le planning familial, ni les associations en tout genre, lobby, woke, venu des États-Unis, c'est la foire, la fête du slip et tout ce que vous voulez, les chariots, Gay Pride et compagnie. C'est pas mon délire. Moi, ça va à l'encontre de mes convictions religieuses, donc n'attendez pas que je vous dise « Oh, c'était super, on a eu des partous à 3, c'était magnifique ». Non. Ce genre de film ou de série, ça vient pas sur ma chaîne, et quand il y en a, je vous dis que j'apprécie pas. C'est la même chose par rapport aux antispécistes, c'est la même chose par rapport au véganisme le plus extrême, parce que tous les végans ne sont pas extrêmes. Moi, en fait, j'essaye d'être nuancé. Et c'est pas facile. C'est pas facile d'être nuancé. Parce que j'aurais tendance à m'énerver sur ces choses-là. C'est pour ça que je fais un travail sur moi-même pour essayer d'être le moins désagréable possible. Mais forcément que si vous êtes progressiste, vous n'allez pas apprécier ce que je dis parfois. Ne venez pas me le reprocher, ça va rien changer. Parce qu'en plus, ceux qui viennent me le reprocher, ils le font avec condescendance, mépris et insulte, alors que moi, je ne suis pas insultant. Je ne vais pas aller sur une chaîne de quelqu'un que je n'apprécie pas humainement en tant que youtubeur pour lui dire ton contenu c'est de la merde, t'as aucune crédibilité, je vais te boycotter, je vais te mettre des pouces rouges et je vais te harceler sur les réseaux sociaux. Ça, je ne le ferai jamais. J'ai subi ce genre de choses, donc je ne vais pas le faire à d'autres. Donc forcément, mes critiques sont subjectives. Toujours. Et elles le resteront toujours. Et quand quelqu'un me dit, moi je suis objectif et je te dis que ta série que tu aimes, tu aimes quelque chose de nul,
votre commentaire, je vous le supprimerai et je vous bloquerai. Parce que vous venez me faire une leçon sur ce que je dois aimer ou pas aimer. Et moi, je ne vous fais pas de leçon. Des fois, j'en pense pas moins. Des fois, je me dis, mais comment les gens peuvent aimer telle ou telle série, à quel point c'est mauvais. Mais je ne vais pas venir vous faire de leçons. J'essaye de vous respecter. Et des fois, vraiment, je pense qu'il y a certains films qui sont de la merde, ou certaines séries. Mais je ne vais pas vous le dire comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi, de mon point de vue, je n'ai pas adhéré à la proposition. Vous voyez? De la retenue. Essayez d'arrondir les angles. Essayez de mesurer vos propos. Donc, à partir de maintenant, et pour tout le reste du temps où je serai sur YouTube, c'est-à-dire que j'y serai tant qu'on ne me chassera pas, ce qui pourrait arriver, hein. Je pourrais me faire chasser du fait que je ne soutienne pas le progressisme, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Moi, je vais rester sur YouTube. Et tant que je serai sur YouTube, dès lors qu'on me fera ce reproche concernant l'objectivité, dès lors qu'on me fera ce reproche du fait que je ne sois pas progressiste, ou tout ce genre de choses, qui bien souvent est accompagné de mépris et d'insultes, vous serez bloqué. Et je l'ai déjà fait cet après-midi, mais j'en ai bloqué des personnes, et j'en ai bloqué comme chaque semaine, et vos commentaires seront supprimés. Maintenant, je vais quand même finir sur une note plus douce. Ça représente, ce genre de commentaires, uniquement 15 à 20% des commentaires de la chaîne. Donc 80% d'entre vous êtes des personnes respectueuses, parfois pas d'accord avec moi, mais il n'y a aucun souci, parce que vous m'expliquez votre point de vue, vous essayez de comprendre le mien, parfois on tombe d'accord, parfois on n'est pas d'accord, et c'est pas très grave, mais je vous en remercie. Merci pour l'ouverture d'esprit dont beaucoup font preuve. Et merci du fait que beaucoup d'entre vous ne réinterprètent pas mes propos pour me faire dire des choses que je n'ai pas dit, parfois même pas pensées. C'est très appréciable de vous lire. Mais je passe plus de temps ces dernières semaines à modérer, bon aussi parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont venus, et encore je vous en remercie, mais je passe plus de temps à faire de la modération qu'à regarder même des épisodes de films, des épisodes de séries ou des films ou préparer les vidéos. Vous comprenez que je ne peux pas m'en sortir si c'est comme ça. Donc je vais répondre maintenant de plus en plus aux commentaires agréables, même si vous n'êtes pas d'accord, mais polis, respectueux. Les commentaires désagréables, j'y répondrai pas. Et s'ils sont vraiment irrespectueux, blocage, suppression du commentaire et c'est fini. Je n'ai pas de temps à perdre dans la vie. J'ai pas beaucoup de temps de dispo. J'ai beaucoup d'autres choses à faire en dehors de YouTube, que ce soit au niveau de ma santé ou beaucoup d'autres choses. J'ai pas de temps à m'épuiser, à débattre sans fin avec des gens qui de toute façon sont de mauvaise foi parce que donneurs de leçons. Moi, ce que je vous dis, c'est mon avis. Il ne s'impose pas à vous. Je ne vous fais pas de leçon de morale. Je vous dis juste, il y a des choses qui m'agacent, je le dis. Il y a des choses que j'aime, je le dis. Et si ça ne vous plaît pas, la porte est grande ouverte. Et d'ailleurs, cet après-midi, il y en a une personne qui m'a dit « Oui, je n'adhère pas du tout à tes propos macho, du coup je quitte la chaîne ». Je lui ai dit ce que je vous dis pour ceux qui seraient tentés de venir me faire ce genre de reproches. Bon vent. La porte est grande ouverte, bon vent. Je cherche la qualité avant la quantité. C'est-à-dire la qualité de commentaires de personnes qui savent apprécier des critiques à chaud totalement subjectives et qui ne viennent pas me faire de leçons de soi-disant objectivité. Je cherche à avoir des abonnés respectueux déjà envers moi, mais aussi entre vous, avant d'avoir un très grand nombre d'abonnés. Même si je ne vais pas vous mentir, parce que je vais être honnête là aussi, et je vais terminer là-dessus, pourquoi je sors des critiques parfois à chaud assez rapidement, comme sur Le Seigneur des Anneaux ou House of the Dragon, c'est aussi pour faire un gros paquet de vues, pour que ça rapporte des abonnés pour la chaîne, pour que ma chaîne soit plus vue et prenne plus d'ampleur. Parce que qui dit plus d'ampleur dit que je vais pouvoir attirer des invités, des gros youtubeurs avec qui j'ai envie de faire, alors que je ne suis pas très connu. D'ailleurs, je vous réserve une surprise pour les prochaines semaines. Normalement, il risque, en tout cas, il me l'a confirmé, il risque d'y avoir un gros youtubeur qui va se joindre à moi. Vous verrez, c'est la surprise. Pour un live sur une série d'exception. Vous verrez, mais je le fais aussi pour les vues parce qu'il ne faut pas se leurrer. On ne vient pas sur YouTube pour rester uniquement avec 10 abonnés et 5 vues. Et je dis ça parce que je suis passé par là au début. Maintenant, je suis content, la chaîne commence à prendre de l'ampleur et donc je vous en remercie. Prenez cette vidéo comme une vidéo référence, une vidéo de base quant au contenu de la chaîne.
Et si vous comprenez ce que je dis dans cette vidéo et que vous l'acceptez, en tout cas que vous acceptez mon point de vue, pas que vous vous conformez à mon point de vue, parce que je ne cherche pas des moutons, je cherche juste des gens qui soient capables de respecter un avis différent, vous verrez, tout ira bien, on va bien s'entendre dans les commentaires et ce sera la joie et la bonne humeur. Parce que là, franchement, les commentaires irrespectueux, ça commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne fin de journée, un bon lundi, une bonne semaine. On se retrouve mercredi dans la journée pour une vidéo sur Andor Star Wars. Et mercredi soir pour le live final de débriefing House of the Dragon, non seulement le dernier épisode, mais aussi la saison globale. Et il y aura probablement, si c'est pas trop tard, une partie libre antenne. Donc, merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. La paix soit avec vous, même avec ceux qui n'ont pas mon avis et qui sont à l'opposé de mon avis. Mais uniquement avec les gens qui sont respectueux envers moi. Les autres, j'ai rien à leur dire. Merci.